Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir comment trouver la distance entre deux points. La distance entre deux points. Pour la trouver, on va prendre deux points, le point A dont les coordonnées sont x1, y1 et un autre point, le point B dont les coordonnées sont x2, y2. Ça va donc me donner deux couples de valeurs. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la longueur du segment AB. Donc, la longueur du segment AB, ça va être la distance entre le point A et le point B. On note cette distance D de AB et le A et le B, on utilise des lettres majuscules. Autre chose importante, une distance s'exprime toujours par un nombre positif. Donc, une distance, c'est toujours positif. Comment on peut faire pour trouver une formule? Dans le fond, la distance entre deux points, c'est Pythagore dans le plan cartésien. Alors, si on prend deux points A et B et qu'on vient tout simplement tracer un triangle rectangle, donc on va trouver un sommet C qui va être le sommet de l'angle droit. Alors ici, on va abaisser un petit trait vertical et ici, on va tracer un trait horizontal. Alors, ce qu'on peut dire des coordonnées du point C, on va avoir la même coordonnée en X. Donc ici, pour le B, on avait X2, fait qu'on va avoir X2 aussi pour la première coordonnée. Et pour l'ordonnée, la coordonnée en Y, ça va être la même ordonnée que notre point A, étant donné qu'on avait Y1, l'ordonnée de notre point C sera Y1. Comment on peut faire pour trouver, dans le fond, l'hypoténuse d'un triangle rectangle? On va calculer, ici on parle du delta X et du delta Y, donc l'accroissement en X et l'accroissement en Y. Alors ici, si on veut calculer le delta X, on va tout simplement prendre X2 et on va soustraire la valeur de X1 pour trouver la longueur de ce segment-là. Étant donné que c'est un segment horizontal, il n'y a rien à faire sur la coordonnée en Y. Tandis que le delta Y, les valeurs en X sont les mêmes. Donc, pour trouver la longueur de ce segment-là, on va soustraire, on va faire la différence des Y. Donc, Y2 moins Y1, ça va me donner mon delta Y. Et ça, si vous regardez, c'est les cathètes de notre triangle rectangle. Alors, lorsqu'on dessine un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le segment AB, la longueur de ce segment pourrait être obtenue à l'aide de la relation de Pythagore. La mesure de AB au carré est égale à la mesure de AC au carré plus la mesure de BC au carré. Si on remplace la mesure de AB au carré par la distance entre A et B au carré et les mesures des cathètes par delta X et delta Y, on obtient D de AB au carré est égal à delta X au carré plus delta Y au carré. Si on remplace maintenant delta X par X2 moins X1 et delta Y par Y2 moins Y1, ça nous donne la distance entre A et B au carré qui est égale à X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Alors, en extrayant la racine carrée de chaque côté, on obtient la formule pour déterminer la distance entre deux points. Donc, la distance entre deux points, A et B, ça va être la racine carrée de X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Je tiens à souligner que le carré d'un nombre positif et le carré d'un nombre négatif sont toujours positifs. Donc, si x2 moins x1 me donne un nombre qui est négatif, quand je vais l'élever au carré, je vais donc le multiplier par lui-même et ça va toujours donner un nombre positif. Au numéro 5, on nous dit « Détermine la distance entre les points suivants. » Le 5A. Le premier point, le A, les coordonnées sont 3 et 8. Et le point B, les coordonnées sont 12 et 48. Donc, on va commencer par écrire notre formule. La distance entre A et B est égale à la racine carrée d'x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Je tiens à faire remarquer ici que la distance entre A et B sera la même que la distance entre B et A. Je peux donc décider de prendre le couple A comme étant le couple x1, y1 et le couple B comme étant le couple x2, y2, où j'aurais pu les inverser. Donc ici, on va aller remplacer x2 par 12, x1 par 3, y2 par 48 et y1 par 8. Ce qui nous donne racine carrée de 12 moins 3 au carré plus 48 moins 8 au carré. C'est donc égal à la racine carrée de 9 au carré plus 40 au carré. 9 au carré, 81, 40 au carré, 1600. On additionne ça. Ça va faire la racine carrée de 1681. Et après avoir extrait la racine carrée de 1681, on obtient
41. Donc, la distance entre le point A et B est de 41 unités. Il n'y a pas d'unité ici, on va rajouter un petit e. Pour l'exemple B, on va aller calculer la distance entre le point C et le point D. Je commence par identifier x1 égale à moins 2, y1 égale à 5, x2 égale à 7 et y2 égale à moins 3. Je tiens à préciser qu'ici, on aurait pu inverser les x1, y1, x2, y2. La distance entre deux points est toujours la même qu'on parte du point C pour aller au point D ou du point D pour aller au point C. Un coup remplacé, on obtient la distance entre C et D qui va être égale à 7 moins 2. Faites attention, il y a deux moins ici, ça va se transformer par un plus. Et pour y2 moins y1, ça va être moins 3 moins 5 qui va nous donner moins 8. Ce qui nous donne 7 moins 2, ça donne 9, donc 9 au carré, plus moins 3 moins 5, ça donne moins 8. Donc faites attention, ici, c'est moins 8 qui est au carré. Le moins aussi. Ici, je n'ai pas mis de parenthèse pour le 9 parce qu'on avait une valeur positive. Mais quand j'ai une valeur négative, vraiment important de venir mettre la parenthèse parce que quand on va aller mettre ces deux nombres-là au carré, 9 au carré, c'est 9 fois 9, mais moins 8 au carré, ça va être moins 8 fois moins 8, ce qui va donner 64. Attention, il y a souvent des erreurs ici. Il y a certains élèves qui mettent la valeur moins 64 au lieu de 64. Ce qui nous donne racine carrée de 81 plus 64. Et après avoir additionné 81 avec 64, on obtient racine carrée de 145. Ici, racine carrée de 145, c'est une valeur exacte. Alors, si j'extrais la racine carrée, je vais avoir une valeur décimale avec beaucoup de décimales. Donc, je peux écrire tout simplement la distance entre C et D est racine carrée de 145 unités. Maintenant, dans un contexte, si on cherche une distance, on va souvent aller arrondir. Faites attention à ce qui est demandé dans la question. Donc, ici, moi, je vais aller arrondir à deux chiffres après la virgule. Alors, dès qu'on fait un arrondissement, on va aller écrire les deux petites vagues pour dire environ égal. Et ici, si on extrait la racine carrée et on arrondit au centième près, deuxième chiffre après la virgule, on va obtenir environ égal à 12,04 unités. Pour ma part, vous pouvez écrire tout simplement racine carrée de 145 unités. Je crois qu'il y a beaucoup de profs de maths qui demandent les valeurs exactes comme celle-ci. Au numéro 6, on vous demande de calculer le périmètre du triangle suivant dont les mesures sont en centimètres. Donc ici, on en donne des unités. Les coordonnées des sommets sont le sommet A, 3 moins 4, le sommet B, 2, 3 et le sommet C, 5, moins 2. Donc, si on veut calculer le périmètre, c'est le contour. Alors, il va donc falloir trouver la mesure de chacun des segments du triangle. Et pour ce faire, on va calculer la distance entre le point A et le point B pour la mesure du segment AB, et ainsi de suite. On obtient, pour la mesure du segment AB, donc la distance entre A et B, c'est la racine carrée de x2 moins x1, 2 moins 3 au carré, y2 moins y1, 3 moins 4 au carré, ce qui va nous donner la racine carrée de moins 1 au carré, ce qui va nous donner 1. 3 moins 4, ça donne 7. 7 au carré, ça donne 49. 49 plus 1, ça donne 50. Donc, la mesure du segment AB ou la distance du point A au point B, c'est la racine carrée de 50 cm. Allons faire la même chose pour le côté BC. La distance entre B et C, ça va être la racine carrée de 5 moins 2 au carré, plus moins 2, moins 3 au carré. 5 moins 2, ça donne 3. 3 au carré, c'est 9. Moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, ce qui donne 25. 25 plus 9, ça donne 34. Donc, la distance entre le point B et le point C, ça va être racine carrée de 34 cm. On fait la même chose du point A au point C pour trouver la mesure de AC. En troisième étape, distance entre le point A et le point C, ça va être la racine carrée de x2, 5 moins x1 qui est 3, 5 moins 3 au carré, plus moins 2 qui est mon y2, moins y1 qui est moins 4. Donc, je vais avoir moins 2 moins 4 au carré. 5 moins 3, ça donne 2. 2 au carré, ça donne 4. Moins 2 moins 4, ça fait moins 2 plus 4. Moins 2 plus 4, ça donne 2. 2 au carré, ça donne 4. 4 plus 4, ça donne 8.
Donc, la distance entre le point A et le point C, ça va être racine carrée de 8 cm. Maintenant, on va aller trouver le périmètre en additionnant les trois mesures de côté. On obtient donc que le périmètre est égal à la racine carrée de 50 plus la racine carrée de 34 plus la racine carrée de 8. Et si on arrondit au centième près, ça va être environ égal à 15,73 cm. Voilà comment on fait pour trouver le périmètre d'une figure.